Salut à tous, est-ce que vous connaissez... Wow, comme ça toi, pas d'intro aujourd'hui. Pas de jeu de mots, pas de mise en situation... Non, pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quoi le sujet du jour? C'est... rien d'intéressant. Ouais, j'ai l'impression que tu te caches quelque chose. Non, non. Oh bordel, ça va encore parler d'enfer. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Hadès? Troisième frère du panthéon grec, il est aussi le plus âgé. Seigneur du monde souterrain qui porte également son nom, le dieu des morts est sans doute le plus discret du panthéon. Et oui, il a dit dieu des morts et non pas dieu des enfers. Hadès est le roi des enfers, mais en aucun cas son dieu. Merci pour cette précision, et si tu me le permets, je voudrais rajouter qu'il n'est pas non plus la mort elle-même. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur les devoirs de notre bon vieil Hadès. Vous savez ce qui a été le plus dur dans cette vidéo? Éviter de faire des cauchemars liés à la description des enfers? Non, ça va encore. Tu en as de la chance. Non, le plus dur ça a été de trouver des hauts faits réalisés par Hadès. Parce que là où Zeus attirait les foudres de sa grand-mère et où Poséidon faisait des vagues en voyant des complots partout, le dieu des morts, lui, restait majoritairement dans son trou. Du coup, il n'a pas fait grand-chose en dehors des enfers, ce qui peut s'expliquer par la masse de travail qu'il avait en bas. Il devait gérer toutes les âmes des défunts et veiller à ce qu'elles ne s'échappent pas de son royaume. Alors, il était aidé, certes, mais ce n'était pas pour autant une partie de plaisir. Mais très bien, légèrement noir, un peu obscur et comme toujours, des morts un peu partout, c'est la vie. Donc, il ne quittait les lieux que lorsqu'il était appelé sur l'Olympe, et quelquefois pour parcourir la Terre, mais toujours muni de son casque d'invisibilité, histoire que personne ne le remarque. C'est quand même dingue de se dire que le gars a peut-être vécu les aventures les plus épiques en sauvant tout le monde, mais on le saura jamais parce que personne ne l'a jamais vu. Il était tellement occupé que lorsque Zeus a affronté Typhon et que tous les autres dieux sont venus aider le patron, lui il est resté bien sagement dans le monde souterrain. Tu m'étonnes qu'on le considère comme un méchant, saleté d'égoïste. Parce que entre le parricide survolté et le parano en soif de conquête, c'est clairement lui le pire des trois. Ok, touché. Surtout que surveiller les morts n'était pas le seul boulot d'Hadès, qui devait aussi garder certains vivants qui avaient commis des fautes envers les dieux. On a déjà parlé des géants et des titans qui étaient enfermés dans le Tartare, déjà rien que ça calme. Et on a déjà rapidement mentionné Tantale dans la vidéo sur le purgatoire, ici. Mais on peut aussi parler de Sisyphe, qu'on pourrait surnommer le trompe-la-mort. Et pourquoi ce sobriquet tout ce qu'il y a de plus sympathique? Je sais pas si on a vraiment le temps de parler de ça. Tu l'as dit toi-même, il n'y a pas tellement d'exploits liés à Hadès, alors tant qu'à faire. Ok, alors rapide parenthèse sur l'homme qui devait finir aux enfers. Et pour commencer, un peu de contexte. Sisyphe a aidé un vieux fleuve à retrouver sa fille qui avait été enlevée par Zeus. Pourquoi Zeus l'a enlevée? C'est Zeus, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il enlève une fille? Bref, à Sopos, le dieu en question, fit fuir Zeus qui voulut se venger de Sisyphe. Du coup, il a envoyé Thanatos, la mort en personne, pour le tuer. Et Sisyphe lui a montré sa dernière invention, les menottes. Wow, c'est quoi ça? C'est le conteur de Dieu ridiculisé dans cette histoire. Zeus, quand il s'est rendu compte que Sisyphe n'avait pas ravalé son acte de naissance, a envoyé Arès voir ce qui s'était passé, et tué par la même occasion le pauvre malheureux. Sauf qu'il s'était arrangé avec sa femme pour qu'elle ne lui donne pas des funérailles adéquates. Il demanda donc à Hadès la permission de retourner sur Terre pour régler ce problème, ce que Hadès accepta. Et bien évidemment, Sisyphe ne revint jamais. Et ça se termine comment cette histoire? Zeus a fini par envoyer Hermès pour le rapatrier de force aux enfers. Le type a quand même défié la mort, la guerre et le roi des enfers. Ah, et il a aussi ridiculisé Zeus. Et il finit dans le Tartare à devoir pousser une énorme pierre jusqu'au sommet d'une montagne, pierre qui retombait systématiquement à quelques mètres de sa destination. Parmi les autres mortels punis aux enfers, on y retrouve Thésée et Pirithos. Alors, pour la faire courte, Thésée a voulu, à l'aide de son ami, enlever Hélène. Oui, Hélène de Troie. Oui, encore elle. Et, parce qu'il était sans doute jaloux, Pirithos a voulu enlever la femme d'Hadès. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Ouais, du coup ils ont fini tous les deux accrochés à un rocher. Et en plus de surveiller les morts et les punis, les autres dieux ont une fâcheuse tendance à lui envoyer divers héros accomplir des tâches dans l'autre monde. Donc on peut citer Orphée, Héraclès, Énée ou Ulysse pour les plus connus d'entre eux. On
va un peu déroger à la règle et s'intéresser d'abord aux histoires d'amour du dieu avant de s'intéresser à ses attributs. Parce que contrairement à ses deux frangins, Hadès a été plutôt sage dans ce domaine, en ne comptant qu'une seule et unique épouse. Ok, quelques petites écartades, mais encore une fois, on est très loin des deux autres. L'épouse d'Hadès n'est autre que Perséphone, la fille de Zeus et de Déméter. Ce qui fait qu'on répond à la question posée dans la vidéo sur Poséidon. A noter que Déméter s'est déjà tapé deux de ses frères. Est-ce qu'elle va se taper le troisième? Voilà, donc il s'est pas tapé sa sœur, il s'est tapé sa nièce. Je sais pas si c'est tellement mieux en fait. Et tu n'es pas au bout de tes surprises, parce que Hadès est tombé amoureux de la belle et a tout fait pour la récupérer, en allant même jusqu'à demander sa main à son père, comme le ferait n'importe quel gentleman. On est sûr qu'on veut aller dans cette direction ou... Et donc, alors que Perséphone cueillait des fleurs dans le jardin de Nyssa, la demeure de Dionysos, elle fut attirée par une fleur d'une beauté sans pareille, un narcisse. Et au moment où elle alla pour la cueillir, Here's Johnny! Hadès entrouvrit la terre pour la capturer. Y a pas à dire, ils étaient vachement doués pour la drague à l'époque. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque après avoir été capturé en bonne et due forme, Déméter s'inquiète de ne plus voir sa fille. Oui, parce que Zeus, non seulement il a dit oui, mais en plus il a oublié de le dire à sa femme, ce fiefé coquin. Du coup, Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, décide de quitter son poste dès lors qu'elle apprend la disparition de sa fille. Pendant un an. Un an durant laquelle la terre deviendra stérile. Bravo, Zeus. Et là où la situation aurait pu être réglée en un éclair si Buzz avait tout simplement avoué, il est allé innocemment demander à sa femme pourquoi est-ce qu'elle ne faisait plus son boulot. Alors, pour être exact, il a envoyé Iris à sa place. Et lâche avec ça. Au bout d'un moment, il faudrait qu'on m'explique pourquoi c'est lui le gentil dans toutes les histoires. Donc, une fois au courant de pourquoi sa femme a pris la clé des champs, il envoie son messager à Hadès pour qu'il lui rende Perséphone, toujours sans rien dire à Déméter parce que ça ferait mauvais genre d'avouer maintenant. Et Hadès, qui n'était pas la moitié d'homme, fit manger à Perséphone une grenade. Une grenade? Le fruit, pas l'arbre. Et maintenant vous savez que la grenadine est une boisson des enfers. Bref, en mangeant ce fruit, Perséphone était maintenant lié au monde des morts. Et cette affaire est allée au tribunal des dieux, présidé par Zeus en personne. Et c'est ainsi que la sentence tomba. Perséphone devait passer une partie de l'année avec son époux et l'autre partie sur Terre. Et je donne volontairement une durée approximative parce que les différentes versions du mythe ne se mettent jamais d'accord. Parfois c'est 3 mois, parfois c'est 6 mois, parfois c'est 9 mois. La durée la plus logique serait 6 mois, puisque lorsque Perséphone allait en enfer, la Terre commençait à mourir en automne. Et pour fêter son retour, la nature bourgeonnait au printemps. Et c'est ainsi que sont nées les saisons. Après, Perséphone ne se sentait pas séquestrée par son mari, qui, si on en oublie le premier rendez-vous assez catastrophique, était plutôt un bon époux. On peut lui compter 2 fautes cependant. Midna, une nymphe des enfers qui fut changée en menthe par Perséphone. Et Mécée, une autre nymphe qui fut elle changée en peuplier blanc. Perséphone aime les plantes. Il faut savoir que Hadès, c'est comme Voldemort. Les Grecs évitaient de dire son nom autant que possible. Et au lieu de l'appeler celui dont on ne doit pas dire le nom, il lui avait donné quelques petits sobriquets. Notez bien le quelques. Je te rassure, on va pas tous les faire.
On peut déjà citer Pluton, remarquez la ressemblance avec son nom romain, et qui signifie celui qui enrichit. Eubuleus, le bon conseiller. Polydecmon, celui qui reçoit beaucoup. On pouvait pas dire son nom, mais on lui donnait des surnoms sympas quand même. Les suivants le sont un peu moins, comme Pilartes, on porte solidement close, Stygeros, qui voulait juste dire horrible, et le pire d'entre tous, le Zeus des enfers. Alors, pourquoi est-ce qu'on le surnommait celui qui enrichit, alors qu'il était plutôt du côté de prendre quelque chose, si je puis me permettre? Eh bien parce que Hadès n'est pas seulement le dieu des morts, mais aussi celui des richesses. Parce que oui, il régnait sous la terre, et sous la terre, qu'est-ce qu'on y trouve si on creuse un petit peu? Des dinosaures, des pierres précieuses. Et il n'en fallait pas plus pour relier les deux. Niveau symbole, ça devrait vous rappeler quelque chose, puisque en plus de son casque d'invisibilité, il est représenté avec un bidon. Oui, c'est comme ça qu'on appelle une fourche. Maintenant, vous savez pourquoi le diable en a une, qui ne devrait comporter que 2 dents. Autre symbole, son animal est le serpent. Là encore, un serpent qui offre un fruit à une femme, ça devrait sonner familier pour beaucoup d'entre vous. Pour faire tourner cette petite entreprise éternelle, Hadès a dû, bien entendu, s'entourer. Sa reine, Perséphone, a pris une place importante dans les décisions du royaume. C'est notamment elle qui a permis à Orphée de quitter les enfers avec sa femme Eurydice. Comme quoi, finalement, elle s'est plutôt bien accommodée de son nouveau poste. On en a déjà parlé dans la vidéo sur l'enfer de Dante, mais également dans les vidéos sur Zeus et Poséidon. Il est enfin temps de s'attarder sur les 3 juges des enfers, Minos, Ique et Rhamadante. Minos, fils de Zeus et d'Europe, est le juge qui s'occupe des personnes accusées à tort. Rhamadante, son frère, lui aussi fils de Zeus et d'Europe, règne de son côté sur le Tartare. Et enfin, Ique, fils de Zeus et d'Égine. Entre parenthèses, j'espère que vous avez casé tout ce que vous vouliez caser, hein, parce que moi je compte pas accueillir les oncles, les tantes et toute l'équipe. Qui lui était le gardien des clés. Voyons, c'est laquelle? Ça, c'est celle des Ressières. Ça, c'est celle des Murmures. Ça, ça, c'est celle de la grosse Fluvia. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ça, c'est celle des Lions. Pour s'occuper des arbres, on peut également y trouver une autre trinité. Avec Thanatos, dont on a déjà parlé, la représentation de la mort elle-même, qui, même si elle n'apparaît pas souvent dans les mythes, joue le rôle de la grande faucheuse que l'on connaît. Charon, dont on a déjà parlé et qui fait passer les âmes en échange de 2 pièces. Et enfin, celui qui empêche les âmes de quitter le royaume, le Cerbère, le toutou tricéphale et enfant de Typhon. Ce qui veut dire que non seulement Zeus casse ses enfants, mais aussi ceux de ses ennemis. Et malgré le fait que ce chien soit féroce, affamé de viande fraîche, à peu près tous les humains qui passent par les enfers arrivent à le déjouer. Que ce soit en l'endormant, en le charmant ou en le domptant. Comme quoi, pas super efficace le toutou. Pour ce qui est des autres qui n'ont pas vraiment de rôle défini, on y trouve notamment Héliate, la déesse de la lune, qui squatte littéralement les lieux, on va pas se mentir, ainsi que Nyx, la déesse primordiale de la nuit, et aussi la maman d'Hécate, de Charon et de Thanatos. Comme quoi tu vois, il n'y a pas que Zeus qui place ses rejetons. Et bien sûr, nous allons terminer par ceux qui délimitent le royaume des morts, les dieux fleuves, avec le Styx qui rend invincible quiconque y plonge, l'Achéron traversé par Charon, le Cocyte sur les rives duquel attendent les âmes qui veulent entrer en enfer, le Plékéton qui a la particularité d'être un fleuve de flammes, le Léthé qui fait toujours perdre la mémoire, et enfin, bien entendu, le Tartare, la prison infernale de tout ce qui a contrarié un jour un dieu quelconque. Enfin, surtout si la divinité en question s'appelle Zeus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite. C'était le Green Speaker pour vous servir.